Merci de me retrouver pour les énergies de ce week-end des 11 et 12 novembre. Il y aura plusieurs événements importants entre guillemets. On a ce portail du 11 novembre. Donc je vous invite à le conscientiser, à en vibrer le symbole, à laisser ces vibrations de ce portail emporter ce qui ne vous sert plus et vous aider à vous vibrer et à ouvrir votre cœur à la nouveauté. Il y a également le 13 novembre la nouvelle lune en Scorpion qui va nous être proposée. J'y fais un petit tirage. Donc il y a ces énergies dans ce week-end qui vont s'entremêler, qui vont tisser une certaine dynamique dont le point central sera, quoi qu'il en soit, un changement, une transformation pour le meilleur lorsque on vit les événements en conscience et que on comprend, on accepte que la vie ne connaît que l'expansion. Et que parfois, évidemment, la forme que veut prendre cette expansion n'est pas forcément celle que notre petit jeu avait planifié, mais c'est toujours pour le meilleur que se joue ce que nous propose, en tout cas, la vie. Je vais vous proposer donc d'utiliser pour ce week-end l'oracle de la transformation de Dorine Virtue pour voir un petit peu ces énergies de ce portail à la fois et également de cette nouvelle lune en Scorpion qui va nous influencer. On prendra une énergie avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés et on fera le détail des énergies de ce week-end des 11 et 12 novembre avec le tarot mythique que vous connaissez désormais. J'ai un nouvel oracle que je me réjouis vraiment d'utiliser. Il s'agit de l'oracle la sagesse de sorcière de Nastasia Ilimečić. Donc j'aurai l'occasion de te le présenter très rapidement. Je suis en train de le prendre en main pour l'instant et de définir pour quel tirage est-ce qu'il pourrait le mieux te parler. Je te propose de commencer tout de suite pour ce week-end avec une carte de l'oracle de la transformation de Dorine Virtue pour voir quelques informations pour ce week-end sur les reposez-vous. Tu m'excuseras, je vais essayer d'éviter les reflets. Je fais le tirage en fin de journée. Donc j'ai été obligée d'utiliser la lumière artificielle. Donc la carte reposez-vous, évidemment pour le week-end tombe à merveille, mais je pense que c'est également lié à ces énergies qui vont entrer en action, à ce qui va nous être proposé également, de laisser derrière, de transformer, de changer, de prendre soin de soi dans cette période de transformation, de ne pas chercher à forcer les choses, de rester aligné, concentré sur sa propre lumière, déménager. Il y a un changement qui s'annonce et on te demande de te reposer justement dans la perspective de ce changement. Déménager, évidemment, ça peut être tout à fait réel comme symbolique, changer de peau, se transformer. Également peut-être changer de territoire, changer de point de vue, changer de comportement, de cercle social, d'environnement. Tu verras comment ça te part dans ta propre vie. Changer de croyance également, de laisser derrière une conception étriquée, un endroit trop petit. Je te parlais d'expansion, que la vie ne connaît que l'expansion. Dans ce qu'elle exprime à travers toi, dans l'histoire qu'elle raconte. Et il y a ici l'idée de changer peut-être symboliquement d'expression de soi pour se proposer
un environnement plus vaste, un état d'esprit plus vaste, plus ouvert, de pousser les murs comme... On va prendre encore une dernière, peut-être une dernière précision, une dernière énergie pour ce week-end, s'il vous plaît. Nouvelle carrière. Il y a vraiment un changement qui s'amorce. On te le dit, si tu attends des nouvelles par rapport à une postulation, par rapport à des négociations, par rapport à une orientation qui peut-être t'appelle, t'attire, qui te tente, une nouvelle direction dans laquelle tu souhaites t'engager, manifestement ce week-end, et plus que ce week-end, cette fin d'année s'annonce propice à ces changements, à ces renouvellements, au fait de se proposer autre chose autrement. Mais avant tout, on te demande véritablement de prendre soin de toi, de te reposer, parce que ce sont des gros changements certainement qui s'annoncent et qui seront certainement très positifs. En tout cas, moi je te le souhaite, et je sais que parfois ça peut être un peu challengeant, mais c'est toujours pour le meilleur lorsqu'on fait confiance à la vie et à sa sagesse qui nous est largement supérieure. On va prendre l'énergie générale pour ce week-end avec l'oracle du royaume de la sagesse cachée, la sagesse des royaumes cachés. Si je le dis dans le bon ordre, c'est encore mieux. De Colette Baron-Reid, que j'adore aussi. Et avec cette carte, reposez-vous. J'ai donné une proposition que je vais te mettre, que tu pourras aller regarder. C'est de mettre en fond sonore Richard Hawley pour ton week-end. Tu verras que tu auras beaucoup de plaisir. J'étais à son concert hier soir et c'était un moment absolument magique, véritablement. Je t'invite à découvrir cet artiste, sa voix qui est d'une chaleur, c'est quelque chose de vraiment précieux que j'ai eu la chance de vivre hier, et j'aimerais que tu puisses également peut-être en profiter, ou en tout cas si tu ne connais pas l'artiste, je t'invite vraiment à le découvrir ce week-end. Pour les énergies de ces 11 et 12 novembre, j'espère qu'il n'y aura pas trop de cartes qui vont sortir. J'aimerais que le message reste bref. Voilà, c'est parfait. Le prince de feu, optimisme et à la fois agressivité. Moi, je dirais plutôt, ce qui me vient, c'est plutôt explosivité, une forme d'enthousiasme avec ce prince de feu qui, comme tu le vois, est animé de passion, qui virevolte, qui danse avec les éléments. Le prince de feu symbolise les forces invisibles derrière toute manifestation, et il apporte le don d'optimisme. Vous serez inspiré à juste titre à aller de l'avant et à poser des gestes avec assurance et confiance afin d'atteindre votre but. En imaginant la route du plus grand bien avec une perspective optimiste, le prince de feu vous apporte aussi le don des miracles. Les choses prennent place comme par magie, afin de créer la réalité que vous cherchez. Vous avez toutes les raisons d'être empli d'espoir. Allez de l'avant, sachant que vous avez tout ce dont vous avez besoin, et même davantage. Souvenez-vous simplement de partager votre enthousiasme. Soyez optimiste pour les autres et croyez aussi en eux. Puis votre chance se multipliera. Je trouve que c'est un magnifique message.
moi, je suis ravie parce que je t'ai partagé mon optimisme et surtout mon enthousiasme par rapport à Richard Hawley et ce qu'il pourrait t'apporter pour te détendre et profiter de ce week-end. J'espère que tu trouveras également l'inspiration de faire de même de ton côté et autour de toi, de profiter de contempler un peu le miracle de l'existence. Dans les petites choses, dans les petits plaisirs, dans ce que tu peux cultiver de plus précieux en toi et autour de toi. Les énergies pour ce week-end du 11 et 12 novembre sur, on va dire, d'un point de vue général, et on fera le détail pour voir les projets et le relationnel. Les énergies générales. Deux d'épée, reine d'épée, valet de bâton, une indécision qui cesse. La reine d'épée, elle connaît, elle sait ce que le prix de l'impasse, le prix de l'indécision. La reine d'épée a vécu, a traversé quelque chose qui a pu être difficile. Elle en est ressortie plus forte, mais à la fois on ne l'y prendra pas deux fois. Il y a avec cette reine d'épée une clarté d'esprit, une capacité de décider, de décision, de trancher. Elle ne se laisse pas submerger par les émotions. Elle n'est pas froide, mais elle a compris beaucoup de choses, elle a vécu beaucoup de choses. C'est la veuve, la divorcée dans le tarot, la reine d'épée. C'est quelqu'un qui s'est peut-être par le passé noyé dans trop d'émotions, qui a traversé des choses difficiles, dont elle s'est remise plus forte, plus déterminée, mais à la fois avec un certain regard, un certain détachement sur les événements. Elle peut parfois paraître froide, cette reine d'épée. En l'occurrence, avec le 2 d'épée, ce qu'on met en avant ici, c'est sa clarté d'esprit, c'est sa capacité de décision, de se décider, de prendre de poser des actes qui ne sont pas basés ou qui ne sont pas influencés par les émotions, mais par l'observation juste et éclairée des situations. Et cette reine d'épée, lorsqu'elle pose son regard sur ce qui pourrait être une impasse, en fin de compte, se met en action. Elle ne reste pas dans l'immobilité, elle prend les informations dont elle dispose et elle agit, même si son action avec ce valet de bâton, ce valet de feu, qui rappelle complètement le prince de feu que tu as ici, même si cette action est un début, est une première dynamique, eh bien elle s'élance, elle se met en action, elle agit, elle s'enthousiasme et elle va communiquer cet enthousiasme autour d'elle. Il se peut également que, alors que tu te crois dans une impasse, dans une indécision, dans ce qui peut te sembler une absence de choix peut-être même, avec ce 2 d'épée, et que tu observes cette situation avec clarté d'esprit, avec non pas en étant résigné, mais en étant vraiment lucide sur ta propre peut-être impossibilité d'agir dans cette situation parce que, eh bien, tu n'es pas en position de poser une action, de décider quelque chose. Tu es peut-être dans l'attente d'une décision, d'un événement, d'une action. Eh bien, il y a cet événement qui te parvient, cette action qui se produit, cette proposition qui t'est faite durant ce week-end. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient comme réchauffer l'ambiance, animer ton enthousiasme. Et on va découvrir avec les cartes pour les projets et le rationnel ce qu'on peut nous dire de plus sur cette nouveauté, ce renouveau, cette communication en tout cas cette action, cette nouvelle action qui vient comme allumer une mèche. Pour les projets pour ce week-end, je te le disais, reine de bâton,
3 de denier, il y a une communication, un projet, une action, quelque chose qui te parvient, vers lequel peut-être tu te diriges. Quoi qu'il en soit, les énergies changent dans ton environnement. Là où tu pouvais te retrouver dans l'indécision ou ressentir une certaine indécision d'un côté, il y a un événement nouveau qui se passe, il y a un nouveau projet qui t'est proposé, quelque chose de passionnant, de passionné, de nouveau, de peut-être un peu jeune, mais quoi qu'il en soit, de très enthousiaste. Dans tes projets, le résultat de ces énergies, en tout cas leur expression, c'est une reine de bâton. C'est qu'en fait, cette reine d'épée qui pouvait jusque-là manquer un peu de vie, être dans l'observation, dans le détachement de ce qui l'entoure, eh bien, on change d'énergie. Il y a tout d'un coup un magnétisme, un rayonnement, un charisme qui se manifeste. La reine d'épée nous parle de charme, de séduction. Donc, il y a un environnement, une situation qui devient passionnelle, avec beaucoup de maîtrise. La reine la reine de bâton maîtrise son pouvoir. Elle ne l'exerce pas au détriment de qui que ce soit, mais au contraire pour partager son rayonnement. Elle attire les autres à elle, mais non pas dans un but de manipulation, mais d'enthousiasme commun, de célébration, le fait de montrer l'exemple et de vivre sa joie et de la partager autour d'elle. La reine de bâton, avec ce 3 de denier qui est sorti avec elle, te parle de communauté, d'entreprise, de mise en commun de ressources, de talents, de valeurs, l'idée de participer à quelque chose de très créatif, de collaborer dans une œuvre commune dans laquelle tu vas véritablement pouvoir révéler une énergie de leadership, de charisme, de magnétisme, de charme, contribuer avec la figure d'autorité que tu es à l'œuvre d'un groupe. On va préciser encore davantage ce début qui est déjà très inspirant, très enthousiaste et qui à nouveau a une magnifique résonance avec ce prince de feu. C'est également cette énergie, cet enthousiasme que tu partages autour de toi, cette chaleur, ce rayonnement dont tu fais bénéficier également les autres, que tu mets à contribution dans ton environnement, dans tes projets, dans ce qui a de la valeur pour toi. Valet de denier, je crois que le tirage pour les projets est très simple parce qu'on avait également cette carte du reposez-vous. C'est que ce week-end, tu vas reprendre goût comme, entre guillemets, à la vie, avec des petites choses, mais en tout cas des choses qui seront qui vont te rappeler à la vie. Le valet de denier, c'est la nouvelle idée, la nouvelle proposition, le nouveau projet. Tu as 2 valets ici, donc on nous parle vraiment de début, d'initier quelque chose. Il y a peut-être une proposition qui te parvient et il y a cette nouvelle graine que tu vas pouvoir semer. Le valet de denier, c'est celui qui apprend, c'est celui qui commence, c'est celui qui s'intéresse à un sujet et qui va le cultiver pour le développer. Donc, on est vraiment sur un début, une proposition dans laquelle tu vas pouvoir t'exprimer, rayonner, manifester tout ton potentiel, toute ton envie, tout ton enthousiasme. On en revient encore à cette notion d'enthousiasme dont nous parlait le prince de feu et qui sera le début peut-être d'une collaboration, le début d'un projet commun, d'une mise en commun dans lequel tu vas également pouvoir apporter ta graine, apporter tes compétences, même si tu as l'impression d'être un peu novice, de ne pas encore être un expert. Eh bien, on te dit que c'est normal, c'est le début. On l'avait également avec ce valet de bâton. Tu commences quelque chose, tu recommences quelque chose, tu laisses derrière peut-être ce qui te laissait un peu désabusé, un peu froide jusqu'ici, pour te proposer quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus vivant dans tes projets.
On va regarder si on peut encore avoir une précision. Roi de denier, roue de fortune. Il y a quelque chose de vraiment très heureux qui te parvient. On te parle ici de changement de cycle, d'évolution, de roue qui tourne, de déplacement. Tu avais également cette carte de déménager. Tu évolues. Ce que tu ne vois pas également peut-être dans ces débuts, c'est que cette nouvelle dynamique, ce nouveau projet, cette nouvelle proposition t'amène, te conduit, va te faire évoluer vers ton roi de denier intérieur, vers l'expression de ton autorité matérielle dans ta propre vie, quelque chose de généreux, quelque chose d'heureux, de rayonnant, de stable, de sécurisant pour toi et aussi pour ceux qui t'entourent. Il y a cette notion vraiment ici, quand tu vois cette suite, d'avoir comme trouvé ce dans quoi tu souhaites investir toute ta passion. Et même si tu considères que c'est petit, ou en tout cas c'est un début, eh bien ça va te conduire, ça va évoluer vers quelque chose de très prospère, de très heureux, de très généreux. Donc continue, en tout cas accueille ce qui te vient, suis uniquement la voie de ton enthousiasme, partage-la. Souviens-toi du message du prince de feu. Tu inities des miracles lorsque tu vibres ton enthousiasme, lorsque tu laisses la vie s'exprimer à travers toi, que tu contribues pour le plus grand bien de tous, même d'une manière qui peut te paraître réduite. C'est pour toi la voie d'une évolution vers une concrétisation, une stabilité matérielle avec ce roi de denier qui est vraiment très, très beau. On va regarder sur le relationnel pour ce week-end. Pour le relationnel. Évidemment, oui, incroyable. As de denier. Il y a une nouvelle rencontre, un nouveau partenariat, un nouveau projet, un début. On est sur quelque chose comme... On te parlait de l'énergie de miracle. L'as de denier, c'est presque justement ce cadeau de la vie qui t'est fait. La vie qui te tend ce denier et qui te récompense, entre guillemets, qui t'encourage. Il y a un soleil presque qui voit le jour dans ton domaine relationnel. Et puisqu'on est sur l'as de denier, on est vraiment sur quelque chose de très matériel, de très concret, mais dans le bon sens du terme, dans le sens de matérialiser des relations qui vont permettre d'initier un projet qui va être abondant. L'as de denier dans le relationnel, dans l'émotionnel, le relationnel, dans ce dans quoi tu te sens bien, ce qui va te faire vibrer, c'est une nouvelle perspective. On a ce portail du 11, on a cette nouvelle lune en Scorpion, vibre avec ces énergies de transformation, laisse derrière ce que tu as pu vivre d'insatisfaisant, de blessant peut-être, et pose cette intention d'accueillir le renouveau, d'initier quelque chose de nouveau, quoi que ce soit. Pose simplement l'intention de laisser la vie te guider vers ce qu'il y a de nouveau, vers un nouveau projet, une nouvelle graine à semer, un nouveau cercle relationnel, une nouvelle rencontre qui va te permettre de développer peut-être également tes compétences ou d'acquérir une nouvelle compétence avec cet as de denier. Donc laisse le miracle de la vie opérer. Précision dans le relationnel. 4 d'épée. Quelque chose de l'ordre de la paix. Le 4 d'épée, c'est la paix, la guérison, le repos. On te le répète ici. L'idée d'accueillir en paix et en silence une nouvelle idée, un nouveau projet,
un renouveau. Tu as ce portail du 11. Je ne peux pas m'empêcher de voir dans cet as de denier comme ce symbole du portail que tu peux accueillir dans une phase de repos, de méditation, d'intention que tu vas poser de manière consciente. Tu as d'excellentes personnes sur YouTube qui font des méditations pour ces portails. Moi, évidemment, je ne peux que te recommander Fanny Coffrier de Courant Indigo qui propose des méditations juste exceptionnelles et qui est également mon enseignante Reiki Usui, avec elle que j'ai passé donc, les initiations et qui m'a initiée en tant que maître enseignante et maître praticienne. Donc je ne peux que te recommander sa chaîne et cette personne qui est d'une qualité et d'une lumière absolument puissante et d'une bienveillance inimaginable. Et le 10 de coupe, comme complément à ces 4 d'épée, le 10 de coupe qui te parle de contemplation d'une vie immensément heureuse, un sentiment de béatitude. C'est le mot qui me vient lorsque je vois cette as de denier, ce 4 d'épée, c'est ouvrir vraiment à la contemplation de la vie dans tout ce qu'elle a d'heureux, de joyeux, dans un moment de calme, de repos, de silence. Poser cette intention de te concentrer et de contribuer à cet environnement soutenant, heureux, joyeux, aimant. À nouveau, on en revient à l'énergie principale, qui était celle du prince de feu, qui te parlait du plus grand bien de tous, de partager cet enthousiasme pour permettre à d'autres également de le vivre et de le ressentir. C'est vraiment ici un rappel de ce message où on te dit que dans ce que toi tu vas vivre et recevoir comme transformation, comme ouverture de cœur, comme rayonnement de ce renouveau, de cette paix, de ces miracles, eh bien tu vas pouvoir également vibrer ces énergies dans ton environnement et inspirer ton environnement à s'ouvrir à cette conscience, à cette bienveillance. Pour un tirage relationnel, c'est vraiment très très joli. 6 de bâton, la victoire. C'est vraiment très joli. Le 6 de bâton, c'est le héros qui est parti au combat et qui non seulement est revenu vivant de ce combat, reine d'épée, mais qui en plus revient triomphant, revient auréolé d'un succès qu'il a acquis de haute lutte et qu'il a mérité. Pour toi, il y a l'idée d'avoir réussi ou de réussir pendant ce week-end, ou en tout cas dans ces prochains jours, une évolution qui est vraiment magistrale, dans le sens où tu cesses de résister et de vouloir décider avec la reine d'épée. Tu cesses de qualifier les choses comme étant bien, mauvaises, y compris celles qui se sont peut-être passées par le passé, qui n'ont peut-être pas été honorables à ton égard. Et tu acceptes de t'offrir ou de recevoir une nouvelle chance, une nouvelle étincelle. Et cette décision que tu prends est gagnante parce qu'elle, je te disais, ça allume une mèche et on ne t'arrêtera plus. Il y a toi qui vibre à nouveau d'une magnifique énergie qui te conduit à une évolution matérielle, à une transformation, un changement de dimension, d'expression de toi, de puissance d'action dans la matière entre ce valet de denier et ce roi de denier. Et dans le relationnel, tu t'offres également le choix du miracle en simplement, en restant en paix, en restant en silence, en te reposant, en prenant soin de toi et en posant cette intention
de ne t'investir que dans des environnements qui soient bienveillants, heureux, généreux, soutenants, qui te correspondent, dans lesquels vos vibrations créent comme une symphonie commune et non comme une dissonance que tu as pu vivre par le passé avec ce 2 d'épée par exemple. Et ce choix que tu fais est gagnant, on te dit avec le 6 de bâton, parce que tu triomphes d'une ancienne peau, tu te débarrasses de ce qui a pu jusqu'ici t'entraver ou être comme une ancienne identité. Et cet as de denier vraiment nous le confirme. Reste en silence, demande cette transformation, accepte dans ton cœur de la recevoir et pose aussi l'intention que cette transformation puisse servir le plus grand bien de tous. Et tu verras que ce choix sera vraiment gagnant. Eh bien écoute, le message est vraiment très joli. Et pour le coup, je vais, parce que j'en ai parlé, voir si l'oracle sagesse de sorcière peut nous apporter encore un dernier message pour ce week-end des 11 et 12 novembre, avec ce portail du 11 qui ici vraiment trouve son expression. Un message pour les personnes la grenade. Je vais te la lire. Hop. Désir, passion, sens. Ce fruit doux et acide renferme de précieuses grappes d'argile rouge rubis. On le retrouve dans de nombreuses mythologies d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient. Dans les mythes grecs relatifs à Perséphone, c'est juste, et je te conseille d'aller regarder le mythe de Perséphone qui est vraiment très beau. Dans les traditions de mariage arméniennes, dans les représentations chinoises de la fécondité et bien d'autres. La carte de la grenade évoque les appétits joyeux, les passions terrestres, la satisfaction des sens. Tu verras comment ce message te parle. On est ici sur l'énergie de la reine de bâton, complètement l'énergie de la reine de bâton, qui jouit des plaisirs de la vie et qui également, en les vivant et en les partageant, développe, croît en compétences, en présence, en rayonnement dans son environnement. Je te dis à très vite et je t'embrasse.